Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous prépare une crème de champignons. Je vous promets que si vous goûtez à cette crème de champignons-là, plus jamais vous allez acheter ceux du marché après. On va débuter la recette en allant la chercher premièrement dans mes listes que j'ai faites pour les recettes. Voilà. Et on va commencer à cuisiner. On va mettre la terre à zéro. Et j'ai préalablement coupé les champignons soit en deux ou en quatre, tout dépendant de la grosseur de vos champignons. On va mettre 400 grammes de champignons dans le bol. Et voilà, c'est à peu près deux barquettes de champignons qu'on a au marché. Ensuite, on va insérer le couvercle ainsi que son gobelet doseur. On va passer à suivant. Et maintenant, on va tourner à la vitesse 4 pendant 5 secondes. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Tous les champignons ont été complètement hachés à l'intérieur. Maintenant, on va rajouter, on va remettre la terre à zéro, on va rajouter de 500 à 600 grammes d'eau, tout dépendant si vous voulez l'avoir plus liquide ou plus épaisse. Donc à ce moment-là, plus épaisse, on met 500, plus liquide, on met 600. Moi, je vais avec le 600 grammes d'eau. Suivant, on va mettre 200 grammes de lait. Suivant. Et là, on va ajouter soit un cube de bouillon de légumes ou de fond de légumes. Moi, j'ai du fond de légumes que je me suis fait avec mon Thermomix et je vais en mettre une cuillerée à thé comble de fond de légumes à l'intérieur du bol. Et voilà. Suivant. 50 grammes de farine que j'ai préalablement pesée, qu'on met à l'intérieur aussi. Il demande de mettre une demi-cuillerée à thé de sel, mais vu que j'ai mis mon fond de légumes maison qui est déjà très salé, fait que j'ai pas besoin de rajouter de sel dedans. Après ça, on insère le couvercle avec son gobelet doseur, sans le gobelet doseur, excusez-moi, et on met le panier de cuisson sur le dessus du couvercle pour ceux qui ont des TM5 ou des TM31. Sinon, on met l'anti-éclaboussure sur le couvercle pour empêcher les éclaboussures. Et on tourne à la vitesse 3 pendant 10 minutes. Il reste 45 secondes à la cuisson de la première partie de la soupe. C'était 10 minutes à 100 degrés, vitesse 3. Et tout dépendant, si votre eau est très froide et que votre lait est très froid, à ce moment-là, il faut rajouter du temps. Moi, j'ai rajouté un 2 minutes pour atteindre les 100 degrés. C'est ce qui est important, c'est d'atteindre les degrés qu'ils nous disent d'atteindre. Voilà, il reste 15 secondes et on va pouvoir passer aux étapes suivantes. Et voilà, c'est terminé. On passe aux étapes suivantes. Je vais enlever le couvercle ici. Et on va rajouter, comme il le demande, 50 grammes de crème. Il demande 50 grammes de crème fraîche épaisse. Moi, ce que je vais mettre, c'est de la crème 15% à cuisson. Parce que je n'ai pas de crème épaisse à la maison. Fait qu'on y va avec qu'est-ce qu'on a. Je vais mettre le 50 grammes de crème à cuisson. Et voilà. Et ce que je vais rajouter dedans, ce qui est facultatif, c'est le fromage à tartiner dans le type la vache qui rit. Fait que moi, je vais en mettre, il en demande 40 grammes, je vais en mettre deux triangles dedans à ce moment-là, ce qui va venir épaissir quand même en même temps pour remplacer ce qui est la crème épaisse. Là, il demande de remettre le couvercle avec le gobelet doseur. On fait suivant et on l'envoie à la vitesse 2 pendant 2 minutes à la
à la température de 90 degrés. Et c'est parti. Bon, il reste 5 secondes à la soupe et elle sera terminée. Vous pouvez, si vous le voulez, la préparer d'avance. Un petit truc, elle n'est pas terminée encore parce qu'il faut quand même la pulvériser. Là, ce qu'il demande, c'est pendant 1 minute de tourner le sélecteur à la vitesse 5 et de monter jusqu'à la vitesse 7 graduellement. C'est ce qu'on va faire maintenant. La vitesse 4, excusez-moi. Et là, ça va partir lentement parce que c'est très chaud. Voilà, le mixage est terminé, ils disent de servir chaud, mais un petit truc, vous pouvez la préparer d'avance quand vous recevez à souper, mettons dans quelques jours seulement, et vous avez le goût de préparer votre soupe. Vous pouvez la préparer d'avance à ce moment-là, et on met ça comme ça sur le pot. Non, on va y aller directement, et vous y allez, vous les mettez dans des pots maçons, tout simplement. Vous mettez la soupe dans des pots maçons. Ça va se conserver jusqu'à entre 1 mois à 2 mois au réfrigérateur à ce moment-là. Vous n'avez pas besoin de stériliser les pots avant. Vous faites que mettre la soupe à l'intérieur, vous vissez les couvercles et vous attendez que les couvercles claquent comme d'habitude. Et après, quand c'est froid, vous les mettez au frigo et vous êtes correct pour 1 mois à 2 mois. Fait que vous recevez à souper, vous avez toujours une soupe prête au frigo pour recevoir les gens. Vous voyez la quantité que moi j'ai fait, ça leur remplit 3 pots au complet de pots maçons de 250 ml. Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne appétit, une bonne dégustation et on se revoit dans une autre vidéo. Merci.